Shalom, shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Merci de nous retrouver en ce dimanche à notre culte de louange et d'adoration. Où que vous soyez, nous prions que ce culte de dimanche soit un culte de bénédiction pour chacune de nos vies. Nous allons élever ensemble nos voix, nos cœurs vers le trône de la grâce. Nous allons élever nos cœurs, nos voix vers celui de qui dépend toute situation. Nous allons élever nos cœurs, nos voix vers celui qui peut dire un mot pour notre pays. Donc nous allons ensemble commencer à bénir Dieu ce matin. Depuis là où tu te trouves, tu vas commencer à adorer le nom de ce Dieu tout-puissant. Il y a une puissance dans l'adoration. Tu vas commencer à élever la voix. Tu vas commencer à bénir le nom de ce Dieu vivant, de ce Dieu tout-puissant, de ce Dieu capable de toutes choses. Nous allons dire, je vois le roi. Je vois le roi élevé. Notre Dieu est élevé au-dessus des royaumes. Notre Dieu est élevé au-dessus de toutes choses. Nous allons le dire ensemble ce matin. Je vois le roi. Oh, alléluia. Oui, je vois le roi. Élevé, élevé, élevé. Oh. Alléluia. Je vois le roi sur son trône élevé. Je vois le roi briller de son éclat. Je vois le roi dans sa souveraineté. Je vois le roi régner. Oh, dis avec moi, je vois le roi, je vois le roi. Je vois le roi sur son trône élevé. Je vois le roi briller de son. Je le vois, je vois le roi dans sa souveraineté, dans sa souveraineté. Je vois le roi régner. Oh, chantons, il agira, il agira. Il agira pour notre pays comme bon lui semblera. Je vois son règne que rien n'arrêtera. Et son royaume qui exulte de joie, qui exulte de joie. Je vois le roi régner. Disons-le encore, il agira pour notre nation. Il agira comme bon lui semblera, comme bon lui semble. Oh, je vois son règne que rien n'arrêtera. Et son royaume qui exulte. Je vois le roi régner. Oh, bénissons ensemble le nom de ce Dieu ce matin. Père, tu es élevé sur les nations, élevé sur le royaume. Tu es au-dessus de tout nom qui puisse être proclamé sur la terre. Père, tu es au-dessus de tout nom, au-dessus de nos circonstances, au-dessus des situations humaines. Éternel, tu es au-dessus et de toi dépend toutes choses. Nous voulons te lever ce matin, nous voulons te glorifier ce matin, nous voulons t'adorer ce matin, nous voulons magnifier ton nom, nous voulons exalter ton nom, nous voulons adorer ce Dieu qui peut tout, nous voulons glorifier ce Dieu qui change les circonstances. Béni soit ton nom éternel, gloire, honneur, majesté te reviennent. Et Père, pendant que nous sommes dans cette atmosphère, nous voulons dire, Seigneur, que nos yeux sont sur toi. Pour notre pays, nos yeux sont fixés sur toi. Pour notre nation, nos yeux sont sur toi, Père. Mes yeux sur toi. Et mes yeux sur toi. D'autre que toi, mes yeux sont sur toi.
Seigneur, Seigneur, je n'ai nul d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Dis avec moi, mes yeux sont sur toi. Mes yeux, oui, sur toi, sur toi. Oui, chantons mes yeux, pour ma nation paix, sur toi. Et je n'ai nul d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Oui, Seigneur, Seigneur, je n'ai nul d'autre que toi. Mes yeux sont sur. Dis-le, oui, mes yeux, pour ma nation, sur toi. Oui, Père, mes yeux, oui, Papa, sur toi. Oh, Seigneur, je n'ai nul d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Oui, Seigneur, Seigneur, je n'ai nul d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Oh, commence à élever la voix. Continue de parler à Dieu ce matin. Continue d'adorer ton Dieu. Continue de célébrer ton Dieu. Dis-le combien de fois nos yeux sont fixés sur lui. Oui, nous ne voulons pas nous inquiéter. Nous ne voulons pas laisser la place à la peur. Nous ne voulons pas laisser la place à la peur. Nous ne voulons pas nous inquiéter. Nous voulons faire confiance à notre Dieu. Et nos yeux restent fixés sur celui de qui dépend toutes choses. Oui, élève la voix vers ce Dieu. Élève la voix et dis-lui, Père, mes yeux sont fixés sur toi. Dis-lui, Seigneur, pour ma nation. Dis-lui, Seigneur, mes yeux sont fixés sur toi. Mes yeux sont fixés sur toi. Alléluia. Maribo kandara bo sendere de bras kandere de bo makara bo sandere de bo masaka da bras kandere de bo kora bashindi kidi bara 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 rekendere de bo sandara bo. Père, nos yeux sont sur toi, nos yeux sont fixés sur toi. De toi dépend toutes choses, Éternel. De toi dépend toutes choses, Éternel. De toi dépend toutes choses, Éternel. Oui, nos yeux sont fixés sur toi, Éternel. Oh, béni sois-tu, Papa. Béni sois-tu, Éternel. Nous voulons dire, j'élève nos yeux vers toi. De toi viendra le secours, Seigneur. Le secours vient de toi, Papa. Et quand je lève les yeux vers les d'où me viendra le secours. Et je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Oh, dis avec moi, le secours me vient. Le secours me vient de l'Éternel, des armées, qui a fait les cieux et la terre. Oui, le secours me vient, le secours me vient de l'Éternel, des armées, qui a fait les cieux la terre. Oh, disons ensemble encore, je lève les yeux, je lève les yeux vers les monts. D'où me viendra le secours. Oh,
Lisons encore, je lève les yeux. Je lève les yeux. Et les montagnes. D'où me viendra le secours. Le secours me vient. Le secours me vient de l'Éternel. Les armées qui a fait les cieux de la terre. Le secours me vient. Le secours me vient de l'Éternel. Les armées qui a fait les cieux de la terre. Oh, depuis l'endroit où tu te trouves ce matin, est-ce que tu peux acclamer ce Dieu puissamment? Oui, acclame celui de qui provient notre secours. Oui, acclame-le puissamment, acclame-le, 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 acclame-le. Oui, acclame-le pour son intervention dans notre nation. Acclame ce Dieu vivant, acclame ce Dieu vivant, acclame ce Dieu tout-puissant, acclame ce Dieu capable de tout, oui, capable de tout, capable de tout. Acclame-le puissamment, acclame-le puissamment, acclame-le puissamment, acclame-le puissamment. Béni sois-tu, Seigneur. Et que toute la gloire te revienne, que l'honneur te revienne, au nom puissant de Jésus. Alléluia. C'est ça. Glorifions Dieu ensemble ce matin. Et Seigneur, voici tous tes enfants, épuisés par les épreuves, les problèmes par là, les soucis par-ci, ou les difficultés par là. Oui, mon Dieu, oh, mon roi, dis un mot. Oui, dis un mot. Pour mon pays, dis un mot. Dis un mot. Ma nation a besoin de toi, Jésus. Mon pays a besoin de toi, Jésus. Oh, oh mon roi, dis un mot. Lève-toi, papa, dis un mot. Pour mon pays, dis un mot. Oh, dis un mot. La gorge, et il est, 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 la gorge. Eli alago yo yo, alago yo yo, abwa malago yo, alago yo yo, ye Isaac lago yo yo, keye lago yo yo, lago yo, alago yo yo. Mon Dieu, dis un mot, papa, dis un mot. Mon Dieu, dis un mot. Tu as la solution, dis un mot. Tu as la solution, dis un mot. Ah, mon pays a besoin de toi, oh. Ma nation a besoin de toi, oh. Mon pays a besoin de toi, oh. Jésus, oh, on a besoin de toi. Hey. Papa, dis un mot seulement suffit. Oui, dis un mot. Hey, on célèbre ce Dieu. Nous nous attendons à lui. Qu'il dise un mot pour notre pays. Hey, c'est ça. Loue ton Dieu. Célèbre ce Dieu vivant. Ce Dieu capable de tout. Il est l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin. C'est lui l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin. Et nous voulons lui dire plus fort que ça. Jésus, Jésus, tu es. Jésus, tu es. Tu n'as pas changé, tu es. Tu n'as pas changé, tu es. Tu es le commencement, la fin, papa. Oh, oh, Jésus, tu es.
Dieu, tu es. Oh Jésus, tu es. Jésus, tu es. Tu n'as pas changé, tu es. Tu n'as pas changé, oh, oh. Seigneur, tu es. Oh, tu es. Oh, tu es l'alpha, l'oméga. Et nous te célébrons le commencement et la fin. Et nous savons que tu te lèveras, le premier ou le dernier. Nous sommes confiants que le Rédempteur que tu es te lèvera. Oui, toi l'alpha, l'oméga. Béni sois-tu, Éternel. Seigneur, descends et manifeste ta puissance. Ah, Seigneur, descends et manifeste ta puissance. Ma nation a besoin de toi, oh, manifeste ta puissance. Mon pays a besoin de toi, manifeste ta puissance. Ah, Seigneur, descends et manifeste ta puissance. Seigneur, descends et manifeste ta puissance. Manifeste. Yeah, pour ma nation, manifeste ta puissance. Yeah. Ah, pour ton église, oh, manifeste ta puissance. Hey, Seigneur, descends et manifeste ta puissance. Ah, Seigneur, descends et manifeste ta puissance. Oh, hey. Seigneur, descends et manifeste ta puissance. Et ta puissance, oh, ta puissance. Mon Dieu, descends et manifeste ta puissance. Nous avons besoin de toi, oh, manifeste ta puissance. Seigneur, descends et manifeste ta puissance. Alléluia, acclame ce Dieu, acclame-le puissamment, acclame-le puissamment. Depuis l'endroit où tu es ce matin, acclame ce Dieu, acclame-le puissamment. Oui, descends et manifeste ta puissance dans notre nation. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce merveilleux moment passé dans ta présence. Nous allons continuer notre culte. Nous allons passer à un autre moment de ce culte merveilleux. Nous allons recevoir ici et maintenant notre Père, donc le pasteur Zando Marc-Antoine. Il est le président des communautés évangéliques Le Roc. Et nous voulons recevoir le serviteur de Dieu pour la suite de notre culte. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous sommes heureux d'adorer le Seigneur et de le prier en de telles circonstances. Il est vrai qu'on devait être inquiet, on devait être préoccupé. Notre confiance est en notre Dieu. Il est le véritable et le seul et le Seigneur. Nous bénissons son nom à jamais. Aujourd'hui, j'ai un message que je vais apporter à la nation, à la Côte d'Ivoire. Vous savez, quelquefois, Dieu nous donne des messages. Et en particulier, il y a 3 jours, j'étais couché et j'ai fait un rêve. Et je vais appeler peut-être ça un songe. Et dans le rêve ou dans le songe, j'ai reçu un message. J'étais dans ce songe et j'étais en train de prêcher un message. Et le titre du message, c'était « Qu'est-ce que tu vois ?» Et tout à l'heure, je vais vous expliquer ce que je veux dire par ce message. Qu'est-ce que tu vois? Et quand je me suis réveillé, j'ai dit à mon épouse, je dis, ah ma chérie, j'ai prêché un message dans mon songe. Je ne sais pas si c'est pour moi, c'est pour quelqu'un, ou si c'est pour la Côte d'Ivoire. Et il se trouvait que ce dimanche, je ne devais pas prêcher normalement. Et au dernier moment, Dieu m'a convaincu de prêcher et de prêcher ce message. Donc pour moi, ce n'est pas une simple parole, c'est une parole prophétique que je veux apporter à la Côte d'Ivoire de la part de Dieu. Vous savez, souvent je prêche, mais c'est une des rares fois que je me souviens que je prêche un message qui m'a été littéralement dicté par Dieu dans mon songe. Donc je veux rendre le message tel que Dieu m'a demandé de le rendre. Et le thème c'est Côte d'Ivoire, qu'est-ce que tu vois?
Côte d'Ivoire, qu'est-ce que tu vois? Et ce message, je le tirais de Genèse chapitre 22, tout Genèse 22, mais je veux lire certains versets en particulier que Dieu m'a mis à cœur. Genèse chapitre 22, lisons le verset 3 et le verset 4. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste. Il partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Verset 4. Le 3e jour, Abraham levant les yeux, vit de loin, du moins Abraham levant les yeux, vit le lieu de loin. Si on lit le verset 7. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit: mon père. Et il répondit: me voici. Me voici mon fils. Isaac reprit: voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit: mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Côte d'Ivoire, qu'est-ce que tu vois? Dans ce texte-là, Abraham est avec son fils Isaac. Mais Isaac ne voit pas ce que Abraham voit. La Bible dit que Abraham a levé les yeux. Et de ses yeux, il a vu le lieu. Quel est ce lieu? C'est la montagne. C'est la montagne de l'adoration. Mais Isaac, son fils, n'a pas vu cette montagne d'adoration. Ce que Isaac a vu, c'est le bois et le feu. Donc ce qui semblait pour Isaac une épreuve, ce qui semblait pour Isaac un sacrifice, était pour Abraham un symbole d'adoration. Chers amis, quelquefois vous pouvez vivre les mêmes événements et ne pas voir les mêmes choses. Aujourd'hui, notre pays est dans l'épreuve. Notre pays est dans la difficulté. Et chacun a une analyse particulière de cette difficulté. Chacun a sa façon de voir. Mais j'aimerais te dire ce matin, de la part du Seigneur, que ce qui se passe, Dieu a sa main dedans. Dis Amen. Et ce qui se passe va tourner à la gloire de Dieu. Dis Amen. Peut-être que toi tu vois le feu et le bois. Peut-être que tu vois les manifestations. Peut-être que tu vois la violence. Mais Dieu dit, ne regarde pas le feu et le bois. Regarde de loin. Tu vas voir la montagne de provision. Tu verras la montagne d'adoration. La foi d'Abraham était forte. Il n'a pas regardé les circonstances. Levant les yeux de loin, il vit la montagne d'adoration. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, qu'est-ce que tu vois? Aujourd'hui, je sais que tu lis les journaux, que tu écoutes la radio, que tu es sur Internet et que tu es préoccupé parce que tu entends, parce que tu vois, parce que tu lis. Mais j'aimerais te dire que nous avons tous prié pour cette nation. On a prié pour la Côte d'Ivoire. Et je crois que le temps est venu pour Dieu de bénir notre nation. Ésaïe chapitre 8, le verset 12 à 13 dit la chose suivante. N'appelez pas complot, n'appelez pas conjuration. Tout ce que le peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint. Ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. On ne va pas craindre une armée. On ne va pas craindre des événements. On va craindre l'Éternel des armées. Oui, on ne va pas appeler trouble ce que les gens appellent trouble. On ne va pas appeler problème ce que les gens appellent problème. Non, non, non. Le Seigneur dit dans Ésaïe que nous avons lu, vous ne devez pas appeler la même chose que les autres. Pourquoi? Parce que vous craignez l'Éternel. Et quand les gens voient des problèmes, vous devez voir la solution qui est en Dieu. Vous savez, Matthieu 6,13 dit, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Le règne veut dire le royaume. Qui est le roi de toute la terre? Ce n'est pas les politiciens, c'est Dieu. Qui décide sur cette terre?
Ce n'est pas les politiciens, c'est Dieu. Ils ont beau faire leurs calculs, ils ont beau penser comme ils veulent. À la fin de la journée, c'est la volonté de Dieu qui va s'appliquer. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es un enfant de Dieu, que tu as pleuré, que tu as crié, que tu as cherché Dieu, laisse Dieu travailler. Laisse Dieu travailler. Laisse Dieu travailler. Ne regarde pas à ce que tu ne vois pas. Ou encore ne regarde pas à ce que tu vois. Ou encore ne sois pas comme Isaac. Parce que Isaac, ses yeux sont fixés sur le bois et sur le feu. Ses yeux sont fixés sur l'épreuve qu'il va traverser. Ses yeux sont fixés sur le problème qui est devant lui. Mais Abraham, ses yeux sont fixés sur la montagne qu'il a vue. Parce qu'il croit qu'au travers de cet événement, Dieu sera glorifié. Et il dit à ses serviteurs, ne vous inquiétez pas. On va adorer et on reviendra. Et quand son fils lui demande, mais papa, où est donc l'agneau pour l'Holocauste? Si je veux exprimer ça en français courant, où est donc la solution pour la Côte d'Ivoire? Comment on va s'en sortir? Abraham dit, je ne sais pas. Dieu se pourvoira lui-même. Dieu seul connaît la solution. Moi, mon travail, c'est d'adorer Dieu. Mon travail, c'est de prier Dieu. Mon travail, c'est de chercher Dieu. Et Dieu a la solution. Côte d'Ivoire, qu'est-ce que tu vois? Ivoirien, qu'est-ce que tu vois? Enfant de Dieu, qu'est-ce que tu vois? Actuellement, tes yeux sont fixés sur le bois. Et tes yeux sont fixés sur le feu. Mais fais comme Abraham. Lève les yeux. Et tu verras. Lève les yeux. Et tu verras le lieu. Même si tu le vois de loin, il existe. Et c'est le lieu de l'adoration. Chers amis, dans le texte de Genèse 22, Abraham a vu 3 choses. Il a vu une montagne, symbole d'adoration. Il a vu un ange, symbole de l'intervention divine. Et il a vu un agneau, symbole de la provision. Une montagne pour adorer Dieu, pour glorifier Dieu. Un ange, parce que Dieu va intervenir. Et un agneau, parce que Dieu va pouvoir. C'est un message prophétique pour la Côte d'Ivoire. C'est un message prophétique pour la Côte d'Ivoire. Dieu va se glorifier. Dieu va intervenir. Et Dieu va pouvoir. Et finalement, Dieu va accomplir sa promesse. Parce que tout ce processus était un test. C'était une étape qu'Abraham devait passer. Parce qu'à la fin de cette étape-là, Dieu a dit à Abraham, il dit, je vais bénir ta descendance. Toutes les nations de la terre seront bénies à cause de toi. La Côte d'Ivoire ne comprend pas qu'elle s'est donnée une île nationale qui a une destinée. On dit salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité. Est-ce que tu entends ces paroles? Notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité. En toi, Côte d'Ivoire, toutes les nations doivent être bénies. Est-ce que ça veut dire? Notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité. Donc toutes les nations doivent être bénies. Mais pour que les nations soient bénies en Abraham, il a dû passer le test. Il a dû accepter le sacrifice. Il a dû être éprouvé. Mais c'est sa foi qu'il a gardée dans la promesse en Dieu qu'il a béni. Il a vu une montagne, adoration. Il a vu un ange, intervention. Il a vu un agneau, provision. Il a vu une montagne, Genèse 22, 4. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. La Bible dit que ce lieu était la montagne. Et il a vu. Vous savez, je veux dire à quelqu'un qu'aujourd'hui, cette situation que nous traversons, c'est pour que Dieu soit adoré. Et je crois qu'après ça, Dieu sera encore plus glorifié dans cette nation. Je vais dire quelque chose. Il y a 10 ans,
Il y a des gens qui ont jeté leur Bible parce qu'ils étaient découragés. Ils pensaient que Dieu avait fini de travailler. Mais Dieu permet que certaines circonstances reviennent pour que ceux qui ont jeté leur Bible rattrapent leur Bible rapidement pour savoir que le Dieu qu'ils adorent est le vrai Dieu. Il faut ça pour que Dieu soit glorifié. Il faut que Isaac soit sacrifié sur la montagne de l'adoration pour que l'adoration soit réelle. Cette circonstance-là, il y a la gloire de Dieu. Deuxièmement, Abraham a vu un ange. Genèse 22, 10 et 11. Alors qu'Abraham voulait sacrifier son fils, on dit, puis Abraham étendit la main, prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. Vous voyez, c'est quand notre limite humaine est atteinte que Dieu envoie son ange pour intervenir. Dieu n'a pas envoyé son ange au moment où Abraham montait sur la montagne. Il n'a pas envoyé son ange même quand Abraham a mis son fils sur l'autel. Il n'a même pas envoyé son ange quand Abraham a ligoté son fils. Il a envoyé son ange quand Abraham a sorti le couteau et qu'il était prêt à le piquer. Au dernier moment, au dernier instant, quand l'homme ne pouvait plus rien, l'ange a apparu. Je proclame que quand nos limites sont arrivées, quand nous ne pouvons plus rien, un ange va apparaître pour cette nation. Une intervention va apparaître pour cette nation. Dieu va étendre sa main de manière spéciale. Troisièmement, Abraham a vu un agneau. Et il avait prophétisé lui-même au verset 8. Il dit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et au verset 13, il est dit, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier. Il vit le bélier. Alléluia. Et au verset 14, il est dit que Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. La provision pour Abraham était un bélier. Mais la provision pour la Côte d'Ivoire est une solution. De la même manière que Abraham n'avait pas vu le bélier quand il est monté sur la montagne et que le bélier est apparu sur la montagne, Dieu a sa solution. Vous savez, ce qui me frappe, c'est qu'il n'est pas dit que Dieu envoya. On dit, Abraham leva les yeux et vit un bélier. Le bélier était là depuis quand? On ne sait pas. Peut-être qu'il était là avant Abraham. Peut-être qu'il était là, il attendait Abraham sur le lieu. Abraham ne savait pas qu'il y avait un bélier. Il ne savait pas que Dieu avait la solution. Mais il savait que Dieu apporterait la solution. Côte d'Ivoire, Dieu a la solution. On a tellement prié, Dieu a la solution. C'est lui qui pourvoit et Dieu pourvoira. Oh, je veux conclure. Parce que ce message pour moi, c'est comme une prophétie pour notre nation. Vous savez, après ces événements, deux choses se sont passées. La première concerne la vie d'Abraham. Mais la seconde concerne la vie d'Isaac, son fils. Car Abraham a reçu une promesse, mais Isaac a reçu une destinée de consolation. Genèse 22, 17. Voici la promesse qu'Abraham a reçue. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Je veux prophétiser cette proclamation sur la Côte d'Ivoire. Cette promesse-là, vous savez, depuis que je me suis converti, ça fait plus de 30 ans. J'ai toujours entendu que Dieu a choisi cette nation pour le réveil. Je l'ai entendu, réentendu. Et peut-être qu'on ne le voit pas encore. Mais je crois que le temps de la promesse est arrivé. Dis Amen. Je te bénirai Côte d'Ivoire. Je multiplierai ta postérité Côte d'Ivoire. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis Côte d'Ivoire. Reçois ce message. Toi la terre d'espérance. Toi le pays de l'hospitalité. Toi le modèle de l'espérance promise à l'humanité. Alléluia. Il est dit que tes légions vont relever ta dignité. Et il est temps que cette dignité soit relevée. Il est temps que nous soyons encore un pays respecté. Un pays aimé. Même un pays craint. Alléluia.
Il est temps que notre dignité soit relevée. Mais non seulement Abraham a reçu une promesse, mais Isaac a reçu une destinée. Vous savez, ce qui m'étonne, c'est comment la Bible a agencé. Juste Abraham vient de faire le sacrifice. Il reçoit cette promesse. Et le verset 20 dit, Genèse 22, 20 dit, après ces choses, alléluia. Donc après ce qui s'est passé, écoutez-moi, Côte d'Ivoire, après ces choses, on fit à Abraham un rapport en disant, voici Milka a aussi enfanté des fils à Nacor, ton frère. Bethuel a engendré Rebecca. Et Rebecca est devenue l'épouse d'Isaac. Et alors qu'Isaac avait perdu sa maman, il était dans la douleur. Rebecca était la consolation d'Isaac. Je prophétise, je proclame, après cela, Côte d'Ivoire, tu seras consolé. Car Dieu, ton Dieu, a une provision pour toi. Voici le message que j'avais pour la nation. Et je le rends tel que Dieu me l'a donné. Tel que je l'ai reçu dans mon songe. Et je crois que ça vient directement de Dieu. Tu vas lever la main avec moi. Et tu vas dire cette parole prophétique. Côte d'Ivoire, lève les yeux. Tu verras la montagne. Car Dieu va se glorifier dans cette situation. Côte d'Ivoire, lève les yeux. Tu verras l'ange. Parce que Dieu va intervenir dans cette situation. Côte d'Ivoire, lève les yeux. Tu verras l'agneau. Parce que Dieu a une provision dans cette situation. Côte d'Ivoire, il est temps pour toi d'entrer dans ta promesse et d'entrer dans ta consolation. Que tous ceux qui sont des hommes de foi et des femmes de foi dans cette nation disent Amen à cette prière. Amen. Que Dieu vous bénisse.